tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur, bénédiction à chacun. Nous allons continuer nos études et la fois passée, nous avons terminé une série d'études sur les ouvriers dans la vigne du Seigneur. La parabole que nous avons dans Matthieu 20. Et nous avons donc abordé l'aspect prophétique de cette parabole. C'était pour avoir une vision claire sur la fin des temps. Et nous avons compris aussi comment les derniers ouvriers qui ont été envoyés à la dernière heure, nous avons, j'espère que nous avons pu comprendre quelle est la mission de ces ouvriers et ce que nous pouvons aussi nous situer aujourd'hui. Nous avons vu que justement à la fin des temps, il y a des événements qui ont été prévus. J'évoquais le grand cri, j'évoquais donc ces ouvriers de la 11e heure qui se rapportent au temps de grand cri et que là, c'est aussi l'amplification du message du troisième ange. Et quand on parle de l'amplification du message du troisième ange, il y a l'Apocalypse 18, et donc une ligne de réforme qui a un rapport avec l'Apocalypse 18. Donc là, je vous propose donc maintenant même l'étude sur l'Apocalypse 18. Nous allons voir, nous aurons à faire quand même aussi une série d'études, puisque ça serait bien qu'on y aille un peu dans doucement pour que on puisse comprendre. Et je pense que nous aurons à nous répéter maintes fois, et ce qui va aider bien sûr beaucoup à analyser et à pouvoir aussi ajouter d'autres éléments et dans l'étude pour approfondir cette partie, cette dernière vision, cette dernière ligne de réforme, cette dernière lumière qui nous prépare à à faire face à la bête et son image. Donc, avant de commencer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur, nous demander aux 16 anges de venir aussi nous accompagner, préparer notre cœur, en fait que cette lumière puisse éclairer notre vie, et c'est ça qu'on appelle aussi la voie de la sanctification. Donc, pour que nos pas soient accompagnés dans la voie de la sanctification. Prions notre Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous aimes, tu nous montres par plusieurs façons que tu veilles sur nous malgré notre indignité. Père, veille et nous pardonner tous nos péchés, nos manquements. Purifie notre cœur, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit puisse trouver place en nous.
nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous abandonnons dans tes mains comme un enfant qui se confie à ses parents. Père, merci de nous avoir trouvé ce moment, de nous accorder encore ce temps pour que nous puissions progresser dans la lumière que tu nous donnes. Merci Seigneur de conduire cette étude. Merci de préparer les cœurs, Seigneur, qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. Que tes anges accompagnent chacun de nous partout là où nous sommes, afin que nous puissions tenir toujours la flamme du flambeau et que ta lumière luise partout. Merci Seigneur de nous consacrer à cette noble mission, de faire partie de ceux qui terminent l'œuvre et ses ouvriers de la 11e heure. Merci Seigneur de tout ce que tu pourvois pour notre sanctification. Au nom pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercie Père. Amen. Et donc, comme je vous l'annonçais, cette étude elle va aborder la dernière ligne de réforme. Et dans ce que nous avons vu par rapport aux ouvriers, les ouvriers de la 11e heure, nous avons vu ceux-là qui vont terminer l'œuvre et dans la préparation finale, comment ils doivent pousser beaucoup plus dans la sanctification. Et nous nous sommes référés aussi sur les préparatifs de ceux-là qui attendaient Christ en 1844. Et leur préparation a été approuvée par le Seigneur. Et d'ailleurs, nous avons vu que Christ les regardait avec un air compatissant et il a approuvé aussi ce qu'il faisait. Et il a après ajouté que il devrait d'abord être purifié, blanchi, et afin de pouvoir passer par les grandes épreuves. Cela veut dire tout simplement que après 1844, cette action, cette façon de préparer le peuple, nous voyons que c'est en d'autres termes aussi une ligne de réforme qui est suscitée. Et d'ailleurs, nous avons vu que la servante du Seigneur a évoqué ça aussi dans Témoignage volume 3, la page 411, là où il parlait d'une grande ligne de réforme. Il en parlait aussi dans Premiers écrits à la page 279, où là il est dit que l'œuvre va se terminer avec une grande puissance. Donc, cette grande puissance, on voit que ça sera fait, il fait référence aussi au grand cri, et cela nous fait référence donc à l'Apocalypse 18. Donc, cette ligne de réforme, après 1844, là où nous avions la réforme de 3 anges, donc l'Apocalypse 14, et nous avons donc cette dernière réforme qui se rapporte à l'Apocalypse 18. Nous allons faire donc cette première étude pour aborder cette dernière génération, l'Apocalypse 18. Et cette dernière génération qui se rapporte à l'Apocalypse 18, ou bien cette dernière ligne de réforme, nous voyons combien ça corrobore aussi avec ces ouvriers qui terminent l'œuvre à la dernière heure, à la 11e heure. Nous allons donc voir cette étude
Je salue ceux qui me suivent aussi à travers Facebook. Et nous allons donc utiliser un tableau que je vais vous envoyer. Je vais enregistrer la vidéo et puis je vous envoie le tableau qui va vous permettre aussi de suivre et pour que vous-même, en s'appuyant sur le tableau, vous pouvez compléter l'étude et approfondir la matière. Donc, ce que nous voyons, donc nous allons partager l'écran comme d'habitude. C'est donc le message de trois anges et Apocalypse 18, c'est la dernière ligne de réforme. Donc, c'est-à-dire que nous voyons l'Apocalypse 18 dans cette grande ligne de réforme, la dernière ligne de réforme qui prépare cette grande ligne de réforme qui prépare ceux-là qui vont terminer l'œuvre. On nous dit que cette préparation se fait en deux étapes. Ces deux étapes répondent aux deux appels. Le premier appel arrive au début et le dernier arrive à la fin. De même que Christ, lorsqu'il faisait son œuvre, ça s'est fait aussi en deux étapes. Donc, l'Apocalypse 18, comme je vous disais, ça fait beaucoup de confusion dans la plupart des gens, dans la plupart des ministères aussi. Nous avons que l'Apocalypse 18 a été un problème pour la plupart. Mais Dieu, quand même, dans sa miséricorde, il nous accorde cette lumière. C'est pour cela que je rappelle toujours que ça serait bien de prendre tous les événements qui se rapportent au temps de la fin, qui se rapportent à la dernière ligne la dernière ligne, et voir ce que le Seigneur nous donne à travers donc, les paraboles, comme nous l'avons fait dernièrement, la parabole de vignerons dans la vigne, Matthieu 20, et ce qui nous a permis de comprendre les ouvriers de la 11e heure. Donc, tout ce que nous avons, tous les éléments qui se rapportent à ce temps-là, doivent nous aider à comprendre cette dernière ligne et cette dernière ligne de réforme. Donc, le message de trois anges, donc l'Apocalypse 14, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, comme nous avons vu que c'est la dernière portion de l'évangile, donc elle va continuer jusqu'à la fin. À la fin. Mais, dans la structure comme nous allons la voir tout à l'heure, il y a l'Apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange. Et il est question de savoir quand est-ce que cette amplification a été prévue. À quel moment cette amplification doit se faire, étant donné que le message du premier ange est arrivé au bon moment, comme Dieu l'avait prévu et ordonné. L'amplification du message du premier ange a une date bien précise. Le message du deuxième ange a une date aussi bien précise. L'amplification du deuxième ange a une date aussi bien précise. Le message du troisième ange, et donc ce qui revient à dire tout simplement que l'amplification, elle répond aussi à une date bien précise. Donc, parce que là, on nous dit que l'Apocalypse 18, Dieu l'a prévu
l'a ordonné. Donc, nous ne devons pas avoir de confusion. C'est là où je vais vous donner quelques éléments qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé réellement. Comme je vous disais, nous allons faire donc une série d'études sur cette partie pour que chacun puisse trouver le temps d'examiner, et ça va me permettre bien sûr de vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement. Donc, ça demandera à ce que nous aurons à nous répéter bien sûr, mais que cela ne vous ennuie pas. J'espère que ça ne va pas vous ennuyer. Et donc, l'Apocalypse 18, c'est la dernière ligne de réforme, comme l'Apocalypse aussi 14 constituait une ligne de réforme donc les Milérites. Les Milérites qui préparaient un peuple, le peuple qui devrait annoncer le dernier avertissement, c'est-à-dire le message du troisième ange. Et ce message du troisième ange, nous avons vu que n'a pas été donné dans sa puissance puisque l'Odyssée, elle est dans la tiédeur et elle doit se repentir. Elle doit rentrer dans cette ligne de réforme, la grande ligne de réforme d'Apocalypse 18, afin de pouvoir annoncer le dernier avertissement. Le message donc du troisième ange au temps déterminé, comme nous l'avons vu, que c'est la dernière portion de l'évangile de Genèse 3,15. Donc nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Ça me permet encore de rappeler que lorsque nous annonçons la fin des temps, je vous rappelle que les disciples aussi parlaient de la fin des temps, la fin de toutes choses est proche. Mais ce que nous annonçons aujourd'hui, nous l'annonçons avec certitude, avec beaucoup d'éléments qui prouvent que nous sommes à la fin des temps, contrairement à ce que les disciples annonçaient. Je vous rappelle que les disciples n'avaient pas eu les prophéties de l'Apocalypse. Non seulement ça, donc il y avait des événements externes qui doivent confirmer que nous sommes à la fin des temps. Et donc, c'est là où nous aurons, dans le tableau que je vais vous donner, ça va nous permettre de porter le regard aussi sur les événements externes, c'est-à-dire la vision, ce qui se passe, comment l'histoire du monde se déroule, et cela nous permet, en tant que sentinelle, de constater un événement et voir ce que Dieu a dit par rapport à cet événement. Et comme ça, nous sonnons la trompette. Le principe pour les sentinelles, on ne peut pas sonner la trompette n'importe comment et n'importe quand. À chaque trompette, il y a un son, et ce son il faut sonner la trompette au bon moment et au bon son. La ligne donc de réforme des Milérites, je vous rappelle encore le principe et la structure. Comme nous l'avons vu, nous avons vu que donc à l'arrivée de l'ange, ceux qui me suivent, ceux qui ont le tableau, donc ceux qui me suivent sur le tableau, vous vous rappelez que nous avons vu que c'était au 6e mousseau que le 6e mousseau, nous avons ça dans l'Apocalypse au chapitre 6, au verset 12. Et nous avons vu que c'était donc l'accomplissement des signes que Christ avait donnés à ses disciples lorsqu'ils étaient sur le mont des Oliviers. Et nous avons ça dans Matthieu, les signes que Christ a donnés à ses disciples dans Matthieu 24. Et il dit montrer comment les événements qui vont accompagner la fin des temps. Donc ça, c'était pour nous marquer le temps de la fin, ou bien le début aussi
de cette ligne de réforme des trois anges, ou bien cette dernière portion de l'évangile qui vient terminer l'œuvre. Donc, nous avons vu que cette date, au temps de la fin, nous avons fait une étude sur ça. Et je vous ai montré comment cette date de 1798, donc c'était ça, temps de la fin de quoi? C'était Dieu mettait fin aussi à la puissance papale qui dominait, qui avait amené l'apostasie, qui avait persécuté les enfants de Dieu, et que ce temps, Dieu l'avait fixé, ce temps ne devrait pas dépasser 1260, c'est-à-dire à partir de 530, de 538, lorsqu'on ajoute 1260, le temps que Dieu avait promis, avait laissé à la papauté, comme nous l'avons dans Daniel 7, verset 25. Donc, c'est-à-dire 1260, qui arrive, lorsqu'on prend 538, on ajoute 1260, nous arrivons en 1798. Donc là, c'est le début du temps de la fin. Et le début du message des trois anges, ce message des trois anges est la dernière portion de l'évangile qui va terminer l'histoire, donc qui va arriver jusqu'à la fin. Donc, si vous vous rappelez bien, je ne vais pas vous donner je ne vais pas encore prendre beaucoup de temps puisque ce sont des choses que nous avons vues. Je ne vous fais que seulement un aperçu et un rappel. Donc, l'histoire des Millérites qui a duré 46 années, 46 années comme nous l'avons dans Jean 2 au verset 20, ces 46 ans, c'était le temps aussi que Dieu avait prévu pour reconstruire le temple à Jérusalem. Ce temple a été reconstruit pendant 46 ans. Et spirituellement, nous voyons que l'Église aussi a été rétablie après un temps de ténèbres. Donc, ça s'est passé aussi dans 46 années. Donc, de 1798 jusqu'en 1844, dans cette ligne de réforme, l'Église était rétablie, donc l'Église spirituelle. Cela, le peuple était préparé pour annoncer le dernier message, le dernier avertissement, c'est-à-dire pour dire tout simplement que la fin du temps de grâce est proche. Rappelons-nous que ça s'est passé lorsque nous voyons l'histoire des églises, c'était sous l'église, donc la condition de l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. L'église de Sardes qui à qui Miller a adressé le message à ces protestants, donc qui constituent l'église de Sardes, c'est-à-dire la cinquième église. Et ceux qui n'avaient pas souillé leurs habits, ce serait qui devraient rentrer dans la sixième église, l'église de la Philadelphie. Donc, rentrer dans le message du deuxième ange. Quand je lance pour vous rappeler que quand on parle du deuxième ange, nous voyons la justice du Christ ou bien la justification. Nous voyons l'habit blanc, la justice du Christ. Nous voyons ce temps de la sanctification. Rappelons-nous que nous avons lu dans Premiers Écrits à la page, si je me rappelle bien, ça doit être dans la page 243, dans les Premiers Écrits, page 243, lorsqu'on nous disait que ceux qui attendaient Christ
à la date du 22 octobre 1844. Celui qui avait tourné le dos au monde, il avait donc qui fixait le regard à Christ, rien qu'au ciel, cela avait une préparation, mais nous avons vu qu'il devrait être purifié, blanchi, afin de passer par les épreuves. Donc, l'église de Laodicée, dans cette condition de tiédeur, il y avait quelque chose, bien sûr, qu'il ne pouvait pas amplifier le message du troisième ange. Je voudrais vous rappeler que l'amplification du message du premier ange s'est passé, ça s'est passé, donc ça concerne la chute de l'Empire ottoman, tel que José Alich avait prédit en étudiant Apocalypse 9 au verset 15. Ça, nous avons vu cette étude. Donc, regardez encore l'amplification du message du premier ange pour que vous puissiez encore vous rappeler, vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, c'était la chute de l'Empire ottoman. C'était un signe que Dieu a donné au monde entier pour leur dire, voilà, le message que Miller est en train d'annoncer, et ce message est véritable. Nous avons vu que l'amplification du message du deuxième ange se rapporte à l'accomplissement de la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Et que cette parabole aussi va se réaliser amplement dans la dernière génération. Retenons que l'amplification du message du deuxième ange, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, cette parabole encore va s'accomplir dans la dernière génération. La dernière génération, nous comprenons donc ceux qui sont dans la préparation de cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18. Le deuxième malheur, donc c'était l'amplification du message du premier ange. Le message du deuxième ange, il est amplifié par l'accomplissement de la parabole des 10 vierges. La question que nous nous posons toujours, c'était de quand est-ce que ce message du troisième ange sera amplifié? Nous avons vu que tout simplement cette amplification qui est en rapport avec l'Apocalypse 18, donc nous devrions l'attendre depuis 1844. Mais dans quelles conditions? Est-ce que dans cette condition de tiédeur et de Laodicée? La question c'était, Laodicée est appelée à se repentir et à porter donc la Bible, donc doit être purifiée, blanchie, afin de passer par les épreuves. Cela nous ramène aussi à Malachie au chapitre 3. Il nous dit que nous devons être purifiés, blanchis. Et cette étude donc de la purification, je reviendrai puisque
ça va nous permettre de comprendre justement cette dernière ligne. Ce que je vais vous donner ici, seulement, je vais marquer la date tout simplement à laquelle l'Apocalypse 18 devrait commencer. Et ça va nous permettre aussi de voir ces deux appels qui, à mon avis, constituent la confusion. Et cela va nous permettre de comprendre justement cette dernière ligne de réforme. Et comme ça, nous allons comprendre qu'il y a aussi une dernière génération. La dernière génération, donc même que le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte, la première génération n'est pas rentrée à Canaan. Ça, c'est la deuxième génération qui a pu rentrer à Canaan. C'est cette génération qui était conduite par Caleb et Josué. Nous avons à comprendre aussi quand est-ce que ce troisième malheur, à quel moment ce troisième malheur aussi va arriver. Donc, le message des trois anges, l'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 18, on voit que donc l'Apocalypse 18 vient donc compléter, donc c'est un complément, ce qui revient à dire tout simplement que nous comprenons que donc ça revient dans l'amplification du message du troisième ange. Donc, de même que cette ligne de réforme du message des trois anges arrive à la fin, l'Apocalypse 18, fait partie de ce mouvement qui commence au temps de la fin, de 798, qui continue jusqu'à la fin. Mais, entre autres, donc, au milieu, donc, nous avons aussi le fait que l'œuvre doit se terminer dans une grande puissance. Et cette grande puissance, c'est avec l'Apocalypse 18. Nous avons dans événement des derniers jours, bien dans événement des derniers jours, vous pouvez lire ça, des événements des derniers jours, à la paragraphe, à la page 18, deuxième paragraphe, ou bien c'est le point 18. Il nous est dit ceci: nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Rappelons-nous ce que nous dit le message du troisième ange. Le message du troisième ange nous appelle à faire face à la bête et son image. La bête que nous avons dans l'Apocalypse 13. Et il nous indique quelque chose d'adoration. Une question d'adoration. Les jeunes, les compagnons de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit lorsqu'ils étaient menacés à se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar? La statue que nous avons dans Daniel 2, un enseignement que Dieu a
donné à Nebuchadnezzar pour qu'il comprenne la succession des événements et qu'il puisse aussi changer en tant que l'empereur, celui qui dominait le monde. Une fois, il allait adorer le vrai Dieu. Il pouvait aussi jouer par son influence et conduire le peuple, le monde à l'adoration du vrai Dieu. Mais voilà que Satan, il l'a utilisé pour que le monde adore Satan. Voilà, il dit, voilà, maintenant, tu vas faire une statue. Mais ces jeunes, ces compagnons de Daniel, ils se sont mis devant une épreuve. Rappelons-nous ce que nous avons vu que avant de passer par l'épreuve, il faut que d'abord on ait passé par la purification qu'on ait l'habit blanc. L'habit de la justice est du Christ, l'œuvre du deuxième ange. La force, ce qui va permettre aux enfants de Dieu de résister, c'est cette préparation de cette ligne de réforme, la première étape, la deuxième étape, la repentance. Donc, tu vas avec donc, la purification et on entre dans la voie de la sanctification. Là on va porter la Bible. Là où Christ va nous donner sa justice. Nous allons voir tout. Donc, nous voyons que ces événements la force ou bien la puissance n'est acquise que dans ce temps de préparation qui est qui est nécessaire. Donc, nous sommes appelés à constater dans l'histoire comment le monde se coalise les forces pour faire quoi? Pour faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau va les vaincre, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse 17, au verset 12 à 14. Et là où nous avons vu que les 10 rois vont donner la puissance et l'autorité à la bête, et cela va se faire, cela va se faire, ils auront 1 heure, ce qui veut dire tout simplement que à la dernière heure, nous avons aussi ce conflit, cette lutte, et pour faire face à cette lutte, il faut créer une préparation. Soulignons tout à l'heure nous allons voir, donc nous voyons qu'à la 11e heure, il y a cette lutte, mais avant qu'on affronte la bête, il faut créer d'abord une préparation. Et cette préparation, si nous voyons bien depuis 1844, j'aurais aimé que certaines personnes, ou bien certains enseignants il y a ceux qui ont été trompés, qui continuent, mais qui n'ont pas cherché aussi à regarder réellement le fond de ce sujet à fond. Et ils continuent à relayer les mêmes erreurs. Mais il faudrait qu'ils regardent bien que depuis 1844, nous ne voyons pas une
réforme. Et d'ailleurs, nous n'avons pas autre réforme qui est annoncée, si ce n'est que l'Apocalypse 18. Ce qui parle de 1888, le message de Waggoner et Jones, son message n'est que l'œuvre du Christ qui a été oubliée depuis longtemps. Son message qui a été donné dans le désert, Exode 25, au verset 8 et 9, lorsque Dieu demande à Moïse de faire la tente, le tabernacle, pour que les gens comprennent l'œuvre du Christ. Comment un pécheur devient juste. Cela nous montre que l'œuvre du Christ, et cette œuvre du Christ, ils avaient oublié, cet enseignement n'était pas ancré dans l'Église. Rappelons-nous que même les disciples n'avaient pas compris cet enseignement. Et d'ailleurs, non, n'avaient pas eu cet enseignement, puisque les pharisiens qui devraient enseigner, qui devraient continuer cette lumière était déjà perdue depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle les disciples, eux aussi, ne comprenaient pas ce qui devrait arriver à leur maître, malgré que leur maître les expliquait, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. La justification par la foi, c'est ce que Paul encore à répéter. C'est ce que Luther a encore à répéter pour que Christ soit au centre de l'évangile. Sinon, ce n'était que des paroles sans substance. Donc, il faudrait que Christ reste dans l'évangile. Donc, dans les années 88, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que après le désappointement, après 1844, ils ont pu comprendre encore l'enseignement sur le sanctuaire. Voilà, si nous nous rappelons bien, Jésus n'est pas revenu parce qu'il devrait d'abord écarter toutes ces erreurs qu'ils avaient eues des faux enseignants, entre autres. Donc, il devrait revenir à la parole de Dieu, nous avons lu ça. Et pour revenir aux Écritures, ça allait leur permettre de comprendre effectivement le sanctuaire. Mais on nous dit, qu'est-ce que nous dit? On nous dit, vers ceux qui ont fait l'expérience du premier ange, du deuxième ange, cette première génération des réformateurs, nos pionniers, à un moment donné, ils ont atteint justement leur âge de vieillesse, mais les jeunes qui sont arrivés n'avaient pas encore compris cette expérience du deuxième ange, sautant de la purification, la sanctification. Et voilà la raison pour laquelle, dans les années 80, il faudrait qu'ils reviennent encore à l'évangile, puisque dans leurs enseignements, la substance manque. Christ, notre justice, Christ, la loi, Christ et la loi, Christ, notre justice. Il faudrait qu'ils arrivent à intégrer cette notion. Donc, cette notion, ce n'est pas ce qui constituait la grande ligne de réforme ou qui va préparer une grande puissance, cette grande puissance qui termine l'œuvre. Donc, je pense bien
que là, au moins, vous me comprenez très bien que ce n'est pas en 1888. Mes frères, sœurs, vous qui me suivez, sur ce point, j'aurais aimé que s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, envoyez-moi un petit message pour qu'on y aille beaucoup plus en profondeur sur le fond. Mais j'aurais aimé que beaucoup se connaissent, mais qu'on arrive à corriger ces erreurs qui ont été enseignées depuis les ouvriers de la 11e heure. Le grand cri a commencé. Il faut que tout ça, il faut qu'on revienne dans la lumière de la parole de Dieu. Puis sinon, on ne peut pas inventer de n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que nous devons être en mesure aussi de placer cette amplification du message du troisième ange, l'Apocalypse qui va donc avec l'Apocalypse 18. Il faudrait nous arrivons aussi à trouver où se trouve le troisième malheur. Nous avons vu que le deuxième malheur, c'était dans l'amplification du message du premier ange, la chute de l'Empire ottoman, mais on nous dit qu'il y a un troisième malheur aussi qui va arriver. Est-ce que ce troisième malheur, nous l'attendons jusqu'à quand? Il est arrivé ou pas? Si c'est un événement que nous attendons, essayez de la placer au moins sur la ligne. Est-ce que les ouvriers de la 11e heure qui terminent l'œuvre, et à quel moment le troisième malheur arrive? Donc, essayons de vraiment aligner les événements. Et est-ce que la pluie de l'arrêt saison, c'est où, c'est quand? Le scellement. J'ai essayé de parler un peu de ça quand je parlais donc les ouvriers de la 11e heure, les 144 000. Mais il faudrait que ça soit clair aussi dans l'esprit de tout le monde, surtout les enseignants qui sont chargés, qui ont pris la charge de conduire les autres dans la lumière. Quelles seraient les preuves? Nous devons être purifiés, blanchis et passer par les épreuves. Quelles sont ces épreuves? Est-ce qu'avons-nous compris à quel moment il y aura la loi du dimanche? Est-ce qu'avons-nous compris l'image de la bête et ce que constitue aussi cet événement de l'image de la bête? Mes frères et sœurs, je préfère s'arrêter sur ce questionnement. Je vais m'arrêter sur ces questionnements. Où est-ce que nous plaçons l'amplification du message du troisième ange ou bien l'Apocalypse 18? L'Apocalypse 18, deux appels. Nous verrons ça dans la prochaine partie, dans la deuxième partie. Là, je vais, pour ne pas faire trop d'informations, je vais m'arrêter sur ce point, mais au moins, je pense que jusqu'ici, nous comprenons que l'Apocalypse 18 se rapporte à l'amplification du message du troisième ange, et l'amplification du message du troisième ange, c'est cette grande réforme que la servante du Seigneur nous dit ici dans Témoignage volume 3, et d'ailleurs vous l'aurez aussi dans, comme je vous disais, dans Premiers Écrits aussi à la page 279, nous avons lu ça dernièrement. Et seulement ici je vais donner encore beaucoup plus de force, pour marteler ce point, je vous relis ce que nous avons dans cette œuvre de la réforme que la servante du Seigneur a vue, et donc cette réforme
qui prépare donc cette grande puissance qui va terminer l'œuvre. Et témoignage volume 3 à la page 411, une œuvre de réforme. Comme je vous disais que cette œuvre de réforme, c'est en rapport avec l'Apocalypse 18. Dans des visions de la nuit, il me fit montrer un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant au grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu, humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et de louanges. On se serait cru en 1844. Et je ne vais pas... Dans la suite, elle dit que cependant, quelques-uns refusaient de se convertir. Ils n'étaient pas disposés à suivre le Seigneur. Lorsqu'on faisait appel à des dons volontaires pour l'avancement du règne de Dieu, ils se cramponnaient égoïstement à leur bien terrestre. Ces avares finirent par se séparer de la société des croyants. Est-ce que là, nous voyons que lorsqu'on nous parle de le criblage, j'aimerais que là, vous vous rappelez aussi ce qui s'est passé en 1844. Avant 1844, rappelez-vous qu'il y a deux phases, deux étapes aussi essentielles. Il y a un temps de croissance et un temps de maturation. La croissance, c'est l'affermissement intellectuel, c'est-à-dire les enfants de Dieu s'approprient la parole de Dieu. C'est comme nous venons de le lire tout à l'heure, que nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie et à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme. Les enfants de Dieu devraient aussi comprendre les grandes lignes de réforme, les grands mouvements de réforme et avoir les visions claires sur les événements qui sont devant nous, puisque en tant que sentinelles, nous devons constater des événements prévus et ordonnés par notre Seigneur et de là faire le lien avec ce que Dieu dit par rapport à cet événement et après on sonne la trompette. Voilà comment l'évangile nous prépare à aller beaucoup plus dans la parole de Dieu. Donc, cette grande ligne de réforme, comme nous venons de le lire dans Témoignage volume 3, la page 411, cette grande ligne de réforme, c'est, comment dire, c'est similaire à ce qui s'est passé en 1844, c'est-à-dire que à minuit, là, ils ont eu la cri de minuit. Là, il y a eu l'accomplissement de la parabole des 10 vierges. Les enfants de Dieu avaient acquis les connaissances. Ils étaient déjà affermis intellectuellement et ils devraient être affermis aussi spirituellement. Donc, la pluie de l'arrière-saison qui vient accompagner la maturation. Après la maturation, on est prêt à faire face à la bête. Voilà, mes frères et sœurs,
Là, je pense que ça devient de plus en plus clair que nous sommes aujourd'hui dans cette phase, dans cet état de préparation. Nous devons nous abandonner à Christ pour qu'il purifie notre cœur et que nous ayons la force et ce temps de rafraîchissement va nous aider à grandir et à atteindre la maturation. Et la plus de la saison viendra pour nous préparer à faire face à la bête. Donc, je termine par ici, mes frères. Et cette partie, on la termine ici. La deuxième partie, nous allons continuer à voir le tableau que je vous ai promis. Ce tableau, c'est ce que nous avons vu aussi, là où je vous avais parlé de la vérité présente. C'est ce tableau, à part que je complète par d'autres informations. Et ce tableau, bien sûr, est à votre portée, justement. Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments et ça peut vous servir comme un outil pour conduire les autres dans la lumière de ces derniers temps. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci de votre temps. Que le Seigneur affermisse notre foi, conduise nos pas dans la voie de la sanctification. Cette préparation, cette réforme est nécessaire pour que nous puissions accomplir la tâche qui nous incombe. Nous allons donc remercier notre Seigneur pour ce moment et nous pourrons encore faire la suite après. Je vais voir quand est-ce qu'on pourra aborder la deuxième partie. Ça ne serait pas aujourd'hui, mais je vous préviendrai en avance parce que j'aurais aimé que nous puissions vraiment comprendre cette dernière génération, cette dernière ligne de réforme, puisque c'est salutaire. Bon, prions, remercions notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, merci de ce moment, de cette étude que tu viens de nous donner. Merci de nous rappeler, Seigneur, ces grandes lignes qui doivent nous conduire dans la progression, dans l'enrichissement de cet affermissement intellectuel. Merci, Seigneur, d'accorder à mes frères et sœurs qui suivaient ces études et ceux qui le suivront même plus tard, qu'ils soient nourris par toi, Seigneur, toi qui connais leurs besoins. Merci de les préparer pour que nous tous ensemble, nous puissions nous retrouver sur le mode Sion, dans la victoire, lorsque nous aurons achevé notre combat, notre lutte contre la bête et que nous serons parmi les vainqueurs. Merci Seigneur des dispositions que tu prennes pour chacun de nous, pour que ce temps aussi puisse nous être bénéfique. Merci de nous alerter, que ton Saint-Esprit nous anime tout le temps. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, donc, à la prochaine occasion, pour terminer cette partie, je vais essayer de vous prévenir en avance pour que cette partie, vraiment, on y aille doucement et sûrement.